J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Oui, la petite séquence football avant, hein, des fois je vais vous glisser des petites séquences un petit peu. Hein, je reprends doucement les gestes techniques, le freestyle et tout. Et les gars, je sais que ça vous fait plaisir. Ah, je sais que ça vous fait plaisir. C'est cadeau, c'est cadeau. Bref les amis, aujourd'hui c'est le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. J'étais impatient. Et comme d'habitude, le Real Madrid, premier ou pas premier, ça se farcit du lourd. Mais bref, le Real Madrid cette année, je vous le dis tout de suite, à chaque fois que j'ai été pas confiant, le Real réussit, et ben je vais vous dire que je vais être confiant cette année. Je vais être confiant. Hein. Il y en a, ils ont ressorti des propos de moi il y a quelques années, dans un moment où le Real n'était pour moi pas digne d'aller au bout, pour faire dire « Riles, regardez, pas vrai supporter !» Bref, sincèrement, pour moi le Real Madrid, cette année, a de quoi aller au bout. Nous l'a prouvé l'année dernière, certes avec des rebondissements, mais ces rebondissements renouvelés sur des matchs aller-retour ont été cherchés, ont été attirés à toi. Je veux dire, il n'y a pas de magie dans le foot. Faites une équipe moisie, faites-la jouer contre les plus grands. Bon bref, c'est un autre débat, là je suis en train de partir dans un débrief d'autre chose. Les tirages au sort de la Ligue des Champions, les amis. Le Real Madrid tombe sur Liverpool. Liverpool, Mohamed Salah va-t-il sortir sa phrase fétiche, il a besoin de se venger? Arrêtez avec les histoires de vengeance, faudra se venger beaucoup de fois si tu veux te venger du Real Madrid, frérot. C'est pas en un match que tu vas venger 30 matchs. Quand même beaucoup, là, à un moment donné, cherche à passer ton tour. C'est ça l'essentiel dans le foot. Et ça n'a pas rendu service à Liverpool la saison passée, ces histoires de on va se venger, machin et tout. Bref, le Real Madrid tombe sur Liverpool, malgré que le Real ait été premier, et ben c'est Liverpool, c'est cadeau. Ça va être un beau match, c'est la Ligue des Champions, il faut des beaux matchs. Hein, voilà, à un moment donné, les gars, l'année dernière, t'as PSG, Chelsea, City, Liverpool, et peut-être que cette année, ça va être Liverpool, City, Chelsea et Paris. Qui sait? Qui sait? Je sais pas. Bon, moi je vais m'arrêter surtout sur deux grosses affiches, hein. C'est-à-dire le Real Madrid contre Liverpool, mais aussi, et ça c'est attendu par beaucoup, c'est incroyable, PSG contre le Bayern Munich. Waouh, ça aussi c'est the match. L'après-Coupe du Monde, c'est pas genre Coupe du Monde, vacances à Ibiza, c'est Coupe du Monde. Bayern qui t'attend pour Paris, Liverpool pour le Real. Ou l'inverse, hein, pour le Bayern, t'as le PSG qui t'attend, et pour le Real, Liverpool. On va se régaler. On va se régaler. Alors après, il y a d'autres matchs. T'as Leipzig contre City. Bon, City, c'est... ils se fatiguent pas jusqu'au dernier carré à chaque fois. C'est incroyable, à l'avance, tu le sais. Tu le sais à l'avance. T'as Bruges contre Benfica. Je pense que Benfica va passer, va s'en sortir. Donc pour l'instant, on aurait City qui passe, Benfica qui passe. Et là, on a Liverpool-Real. Phase aller-retour et tout. Ce Real, quand même, je lui fais plus confiance que l'année dernière. Mais l'année dernière, il a surpris tout le monde. Cette année, ce Real va être pris plus au sérieux, je pense, que l'année dernière par leurs adversaires, étant donné que les gens ont vu et les gens voient que ce Real-là est meilleur que l'année dernière. Parfois, t'es meilleur que l'année dernière, donc t'es plus attendu, donc t'es plus étudié, donc parfois, tu surprends moins. Je veux dire, Vinicius, il y a un an, il a explosé. Et les défenseurs ne l'avaient pas autant étudié que maintenant. C'est pas pris au sérieux de la même manière. On va revenir dessus. On a Milan-Tottenham, un match assez équilibré. Je trouve qu'il va être sympa. J'espère que Milan va gagner. Francfort contre Naples, Paris-Bayern, l'Inter contre Porto et Dortmund contre Chelsea. Bon, je vous avoue, il n'y a pas 1 million de matchs qui me font kiffer les orteils. Hein. On est beaucoup plus sur Liverpool, hein, du basique. Ah, je vais pas faire semblant. Chut, je vais pas faire semblant. Du Liverpool, Real, du PSG, Bayern. Alors après, Milan, Tottenham, bien sûr, je vais suivre ça aussi. Donc voilà, je vous disais que le Real sera attendu bien plus qu'avant, que Liverpool ne se sentira pas au-dessus. Je pense que l'année dernière, Liverpool se sentait au-dessus et beaucoup plus capable de renverser ce Real Madrid. Je pense que ce Real va être attendu, beaucoup plus étudié, et ça va être un match peut-être moins joué que les dernières années. Ça n'empêche que Liverpool, c'est une équipe aussi qui joue. Franchement, ça va être intéressant. Vraiment, je suis content quand même du tirage. Hein. Je sais que beaucoup disent, quand t'es grand, tu tombes contre les grands, c'est pas grave. Oui, non, mais ça, c'est pas vrai. Je vous le garantis. Hein. T'es n'importe quelle équipe, là, tu préfères tomber contre plus petit. C'est une réalité du milieu. C'est comme ça. Parce que tu veux aller au bout. Tu sais que tu vas affronter des grands. Mais est-ce que tu veux te fatiguer plus tôt
Et être dans la difficulté plus tôt, ça c'est dans les shonen, ce truc-là. Là, tu préfères avoir le parcours qui t'arrange. Maintenant, le spectateur, c'est autre chose. Ça n'empêche que voilà, t'es gagnant, t'es tenant du titre de la Liga, tenant du titre de la Ligue des Champions, tu t'appelles le Real Madrid, on te met Liverpool, tu vas jouer. Maintenant, on va revenir au PSG. Paris contre le Bayern. Et là, par contre, c'est autre chose à mes yeux. Parce que Paris, c'est fou parce que... Oh, les détails. Oh, le football. Mais pourquoi les détails, ça va toujours contre Paris? C'est hallucinant. Je veux dire, bien sûr que le Bayern ne doit pas être content de jouer le PSG. Et le PSG n'est pas content de jouer le Bayern. Ça n'empêche que Paris est premier jusqu'à des détails près, voire à un coup de sifflet de l'arbitre qui a sifflé la fin du match PSG Maccabi sans jouer réellement de temps additionnel. Et de l'autre côté, Benfica qui, eux, ont eu le droit au temps additionnel qui leur a permis de marquer, peut-être que Paris aurait peut-être marqué. Bref, ça n'empêche que sur des détails comme ça, tu te mets à jouer le Bayern. Alors moi, j'en suis content, ça va être un beau match. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer dans ce genre de match ? Je pense que c'est pas le pire tirage que le PSG pouvait avoir. Je pense honnêtement que City était le pire tirage numéro 1, et je pense que le Real aurait été le pire tirage numéro 2, même s'ils peuvent les taper, hein, c'est pas la question. Mais je dis que le Real, c'est une équipe qui peut t'épuiser mentalement. Le Real, c'est une équipe qui connaît ce niveau-là et sait gérer son match. Même sans le ballon, avec le ballon, ils savent tuer. C'est des tueurs incroyables, peut-être même les plus grands tueurs des dernières années. Enfin, surtout l'année dernière et tout. Maintenant, t'as le Bayern. Et le Bayern, je suis désolé, mais c'est une équipe qui, soit elle t'écrase, soit, comme l'année dernière, Villarreal peut les sortir. C'est une équipe qui joue pour jouer, et elle va laisser des espaces. Et Paris, t'as des passeurs incroyables comme Messi et Neymar. Les moindres espaces, ils vont faire... C'est-à-dire que dans les 10 premières minutes, tu peux planter un but. Toutes les tranches de 10 minutes, tu peux planter un but si tu exploites bien. Et on l'avait vu quand Paris avait éliminé le Bayern. Et ben, c'était ce qui s'était passé. Ça allait vite. Paris a mené 2-0 avec les espaces. Parce qu'en fait, je sais pas comment ils vont jouer avec Mbappé. Et vous voyez, très souvent, on dit Mbappé, Neymar, Messi. Mais dans ce genre de match-là, c'est Mbappé la pièce maîtresse. Cette profondeur-là, bien sûr, avec des porteurs de balles qu'il faut, mais c'est normal. T'es un joueur mondial de très haut niveau, tu vas pas jouer avec des joueurs qui ne savent pas jouer. Donc, dans une équipe comme ça, offensivement, t'es presque assuré d'avoir des grosses occasions. Après, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. L'après-Coupe du Monde, machin, ceci, cela. Mais là, je parle sur le temps actuel. Eh ben, Paris, pour moi, le Bayern est un bon adversaire. Maintenant, oui, le Bayern pourra, eux aussi, faire très mal à la défense du PSG. Et c'est là où le match va être enjoué. C'est-à-dire que les deux défenses peuvent se faire avoir. Mais beaucoup plus facilement sur une profondeur. Le Bayern va construire, va jouer, va tenter des choses. Mais Paris, des fois, une demi-seconde, un appel, boum, le mec, il peut faire 20 mètres. Ça dépend après la compo de Galtier. Si Galtier se met à faire une compo où Mbappé dort devant, ça c'est dangereux. Pivot gang, faut pas trop le tenter si t'es le PSG dans ce genre de match. Parce que là, t'es plus sur un joueur de Light, Upamecano, Hernandez, qui vont être au marquage individuel, et voilà, il n'y a pas trop d'espace derrière leur dos, ils pourront gérer, ils connaissent. Mbappé, c'est même pas son point fort de jouer en pivot, il peut le faire, mais c'est pas son point fort du tout. Alors que si tu le mets un peu plus sur un côté, et là, il y a 40 mètres derrière lui, et le Bayern qui devra jouer haut à certains moments parce que c'est son football, là derrière, Neymar et Messi, ils vont se régaler en termes de passes en profondeur. Maintenant, le Bayern, c'est une équipe qui peut aussi t'écraser. Et après, mentalement, si t'es plus dedans, ils t'écrasent, ils te mettent par terre, ils te retirent ta moustache, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça le truc. C'est que ça va être un match où il peut se passer tout et n'importe quoi et qui va être hyper agréable à jouer. Oh, ne vous attendez pas à un match fermé. Le Bayern contre le PSG. Donc ça va être super intéressant. Impatient de voir tout ça, les amis. N'hésitez pas à me dire vos pronos. On en reparle très prochainement. Et prenez tous soin de vous et la paix sur vous.